Après ces accusations d'agression sexuelle à l'égard des réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon, le discours de Judith Godrèche était très attendu ce vendredi 23 février au César. L'actrice a livré un discours poignant empli d'émotions et déjà vivement salué sur la toile. Ce vendredi 23 février a lieu la 49e édition des Césars à l'Olympia. Après avoir accusé Benoît Jacquot et Jacques Doyon de viol et d'agression sexuelle sur mineurs, le discours de Judith Godrèche était franchement attendu. Déjà vivement saluée sur la toile, l'actrice a touché toute la salle de l'Olympia qui, avant même qu'elle ne s'exprime, lui a réservé une standing ovation. L'actrice a su être à la hauteur et a évoqué son passé qui ne passe pas mais qui est aussi le présent de 2000 personnes qui, lui, ont envoyé leur témoignage en seulement 4 jours. C'est compliqué de me retrouver devant vous tous ce soir. Vous êtes si nombreux. Mais, dans le fond, j'imagine qu'il fallait que ça arrive. Nos visages face à face, les yeux dans les yeux, a-t-elle débuté la voix tremblante. Et de poursuivre, beaucoup d'entre vous m'ont vu grandir. C'est impressionnant, ça marque. Dans le fond, je n'ai rien connu d'autre que le cinéma. Alors, pour me rassurer, en chemin, je me suis inventé une petite berceuse. L'ex-compagne de Danny Boone s'est alors mise à réciter cette fameuse berceuse qui n'a pas manqué d'émouvoir. Mes bras serrés, c'est vous, toutes les petites filles dans le silence. Mon cou, ma nuque penchée, c'est vous, tous les enfants dans le silence. Mes jambes bancales, c'est vous, les jeunes hommes qui n'ont pas pu se défendre. Ma bouche tremblante mais qui sourit aussi, c'est vous, mes sœurs inconnues, a-t-elle déclamé. Elle a ensuite souligné le fait qu'il était drôle qu'une revenante des Amériques vienne donner des coups de pied dans la porte blindée. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Depuis quelque temps, la parole se délie, l'image de nos pères idéalisée s'écorche, le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? A-t-elle questionné. Judith Godrèche a ensuite regretté, prendre nos responsabilités, être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot. La maman de Tess Barthélémy a affirmé comprendre que cela puisse faire peur à certains de prendre la parole au risque de perdre des subventions, de perdre des rôles, de perdre son travail mais qu'il le fallait. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble. Faite de vérité. Ça ne ferait pas si mal. Je vous promets, a-t-elle assuré avec émotion. Judith Godrèche a alors décidé de dire les termes comme ont fait remarquer certains tweetos suite à son discours. Elle a d'abord dénoncé le fait qu'elle a été une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant, sous le regard silencieux d'une équipe. Et de renchérir en décrivant les actes dont elle accuse Benoît Jacquot. Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ? Nous sommes sur le devant de la scène. À l'aube d'un jour nouveau, nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma, a poursuivi l'actrice. Et de conclure. Le monde nous regarde, nous voyageons avec nos films, nous avons la chance d'être dans un pays où il paraît que la liberté existe.